Bonjour les amis, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler de Linda Larbaoui. Vous la voyez à l'écran. Linda Larbaoui, c'est une Algérienne qui vit en France et elle fait beaucoup d'émissions sur les médias sociaux, sur YouTube, Facebook, etc. Et moi, je l'ai connue, j'ai même fait une fois un débat avec elle sur Afrique Média et maintenant elle est sur Le Point Sur. Voilà, il y a une émission que Le Point Sur, là, une chaîne qui s'appelle Le Point Sur, quoi, là, je sais pas quoi, je vois pas très bien. Voilà, donc cette dame-là, elle a parlé l'autre jour du Mali et de l'Algérie. Elle a parlé des relations qu'il y avait entre le Mali et l'Algérie. On va l'écouter et on va répondre mot pour mot à ce qu'elle a dit. On va donner notre point de vue aussi, hein. C'est une dame que j'écoute parfois. De temps en temps, quand je tombe sur ses émissions, je la suis, je la regarde. Mais là, je crois qu'elle a eu à dire des choses qu'il faut vraiment répondre. Il faut vraiment répondre. On va écouter, hein. On va écouter. Le journaliste lui pose des questions, à voir. Votre pays, l'Algérie, va clairement clarifier sa position vis-à-vis des dynamiques qui sont impulsées au sein de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. C'est marrant, tout le monde demande à l'Algérie de clarifier la situation. Pourquoi on ne demande pas aux autres pays de clarifier leur situation? C'est toujours à l'Algérien qu'on demande de faire des efforts. Et c'est ça notre problème. À toute la population algérienne, pas uniquement au président Tebboune. C'est quoi clarifier la situation? L'Algérie l'avait clarifié. On refait le CEMOC avec d'autres. Bien sûr, la situation a évolué depuis 2010. Donc, on part sur autre chose et sur une défense commune dans le Sahel. Eh ben, le Mali a choisi sa voie. Le Mali a ramené sa dette, les Turcs, et il a ramené Wagner. On ne peut pas s'ingérer dans ces problèmes. Il peut ramener qui il veut. Le Mali est libre, le Mali est souverain. Donc, déjà, la partie malienne n'est pas claire. Il faut qu'elle soit claire. L'Algérie... Vous faites allusion à quoi précisément quand vous dites qu'elle n'est pas claire, la partie malienne? Je vais finir avec ça pour ne pas qu'on agresse militairement le Mali, le Niger aussi. Le Mali a fait des promesses, des promesses, des promesses. Le Mali a fait des promesses d'aller vers des élections. Pour faire un référendum, ils ont pu faire un référendum qui était vis-à-vis de l'opinion internationale illégal. Hein, ça, c'était une élection. Mais pour aller vers des élections présidentielles, non, tout est gelé pendant 5 ans. Vous voyez, vous savez, moi, ce qui m'étonne chez cette dame que je respecte beaucoup, et j'espère qu'elle va voir cette émission, ce qui m'étonne, c'est de voir à quel point elle se mêle des élections au Mali. C'est-à-dire, elle a les mêmes revendications que les États impérialistes. Vous savez, ce sont les États impérialistes qui insistent sur le fait que vous fassiez des élections. Et c'est très simple. Pourquoi est-ce que ces États impérialistes insistent sur le fait que vous fassiez des élections? C'est très simple, le calcul est très simple. Parce qu'ils veulent que ces militaires qui sont au pouvoir s'en aillent. L'objectif, c'est qu'ils s'en aillent. Parce que ces militaires les empêchent de faire ce qu'ils veulent. C'est clair. Ce qu'ils veulent faire, les militaires les en empêchent. Parce que ils sont tombés cette fois-ci sur, je vais dire, sur des os. Ah oui, ils sont tombés sur les os cette fois-ci. Ils ne sont pas tombés sur la chair. Quand on tombe sur la chair, eh bien, on en fait ce qu'on veut. Mais quand on tombe sur l'os, ah, là, ça, c'est différent. Voilà. Donc, c'est ça. Elle a une revendication, elle a la même revendication que les impérialistes, que les États impérialistes, qui disent, ah non, 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 attendez, il y a des militaires qui sont venus au Mali, là, ils sont à la tête de l'État. Oh là là, il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils fassent des élections, parce que s'ils ne font pas d'élections, c'est pas bon. Oh là là là, il faut qu'ils s'en aillent. Pourquoi? Parce que s'ils font les élections, leur souhait à eux, c'est de s'ingérer dans ces élections, faire de l'ingérence dans les élections maliennes, et puis peut-être essayer de soutenir un camp, et puis après, créer une crise post-électorale, et puis après dire, bon voilà, non, mais les militaires qui sont au pouvoir, ils ont dit qu'ils ont gagné, en réalité, ils n'ont pas gagné, c'est un tel qui a gagné, et voilà le cafouillage qui va se créer. C'est le plan des États impérialistes. On se rappelle, la France, elle n'avait qu'un seul mot au bout des lèvres. L'Union européenne n'avait qu'un seul mot au bout des lèvres. Les États-Unis, tout le monde, tous ceux qui prenaient la parole, ah non, mais les Maliens, là, il faut aller vers les élections. Ah non, 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 il faut aller vers les élections. Alors, par contre, si les militaires qui dirigent nos pays avaient fait allégeance, avaient déroulé le tapis rouge pour la France, l'Union européenne, les États-Unis, et si on leur avait dit, oui, mais monsieur Macron, vous voulez venir au Mali? Ah non, mais ne venez pas, nous on va venir d'abord. On va à l'Élysée, on prend les photos avec Macron sur le perron de l'Élysée. Et après ça maintenant,
On dit à Macron, bah venez, on déroule le tapis rouge, etc. On lui dit, bon, vous voulez quel marché? Vous voulez quoi? Vous voulez ceci, vous voulez cela? On donne tout à Macron, mais c'est fini. C'est fini. Ils vont dire, mais écoutez, les militaires, ben, restez au pouvoir. Hein. Vous vous rappelez au temps des Badaou, le premier président de la transition, M. Badaou, qu'est-ce que Emmanuel Macron a dit? Vous vous rappelez un petit peu? Je n'ai pas cherché l'élément pour l'amener parce que le temps de chercher l'élément, ça allait être un peu long. Je vous le dis simplement ce que Macron a dit. Et ce que Macron a dit. Macron a dit qu'en l'espace de quelques mois, ces militaires qui sont arrivés au pouvoir, eh bien, ont fait beaucoup plus que Ibeka qui a fait plusieurs années. En substance, c'était ça. Alors, vous savez pourquoi? Parce que, en fait, c'est ça. Parce que Macron, il a eu l'impression qu'Ibeka l'a fait tourner, tourner, tourner. Parce qu'en fait, ce qu'il voulait, avec cette affaire d'accord d'Algérie, c'était la scission du Mali. C'était un plan qui était bien mûri, bien réfléchi. Ça avait pour but de diviser le Mali, la scission. On allait découper le Mali. Et puisque Ibeka, il a vu qu'il n'était pas assez puissant, assez fort pour faire face à l'Occident, aux États impérialistes, et avec les États qui sont à côté de nous, les États qui aident ces États impérialistes, indirectement, parce que l'Algérie, tantôt, ils sont avec nous, tantôt, ils aident ces États impérialistes, eh bien, Ibeka a préféré signer l'accord d'Algérie, et il dit, il n'y a pas de problème. Mais ça n'a jamais été appliqué. Jamais. Donc, le vieux les a eus. Ils avaient la haine contre Ibeka, parce qu'ils ont vu qu'Ibeka n'a jamais appliqué l'accord d'Algérie. Donc, Ibeka les a fait tourner, tourner, tourner. Les mecs étaient énervés. À un moment donné, ils ont dit, non, il faut qu'Ibeka dégage. Ouais, donc, comment est-ce qu'une analyste comme ça, Madame Larbaoui, Linda, vous allez vous dire, ah non, les Maliens, ils ont fait un référendum. Le référendum a été contesté par je ne sais pas qui. Mais ils refusent de faire l'élection. Mais, madame, chez vous en Algérie, occupez-vous de l'Algérie. Occupez-vous de votre pays. Chez vous, il n'y a pas d'élection. Chez vous, c'est les généraux qui mettent les dirigeants au pouvoir. Tebboune, il n'y a pas d'élection en Algérie. Tebboune, c'est les militaires qui l'ont mis là-bas. Les militaires, ils ont mis tous les présidents qui viennent sont les militaires qui les mettent là-bas. Ben oui. Votre ancien président, tout le monde se rappelle que ce monsieur était malade. Ce monsieur était malade, l'ancien président algérien. Oui, Bouteflika, il était malade. Il a fait combien d'années dans un fauteuil roulant? Il avait eu un AVC, un truc comme ça. Combien d'années? Il pouvait à peine parler. Il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas bouger pratiquement. Il fallait le prendre et puis l'amener aux toilettes, l'amener ceci, cela, et tout ça. Il fallait lui mettre les repas dans la bouche. Mais qui dirigeait le pays? Mais c'est l'armée qui dirige le pays. Mais occupez-vous de faire de bonnes élections chez vous. Faites des élections en Algérie. Faites de bonnes élections. Arrêtez de dire à vos généraux qui sont en train de puiser le pétrole, le gaz, en train de s'enrichir sur le dos du peuple algérien. Hein? Arrêtez de dire à ces généraux d'arrêter de puiser les ressources naturelles algériennes. Ah oui, et je vous dis la vérité. Parce que les généraux algériens, ils puisent les ressources naturelles algériennes, le gaz et le pétrole, ils s'enrichissent et ils mettent en place des hommes, des épouvantails, des marionnettes. C'est eux qui les mettent. Et on dit, bon, allez-y, il faut gérer. Tebboune est venu comme ça. Ils viennent tous comme ça. Donc nous sommes vraiment désolés qu'elle se mêle de nos élections, qu'elle insiste pour qu'on aille vers les élections. Mais ce n'est pas votre problème. Vous avez votre pays, on a notre pays. Vous voyez. Elle dit quelque part qu'on a amené sa date, que ce sont les militaires privés, une société de militaires privés turcs, qu'on a amené Wagner. Mais madame, une fois de plus. Une fois de plus. Mais est-ce que c'est votre problème? Est-ce que c'est votre affaire? Mais vous ne pouvez pas vous mêler de vos oignons. Mêlez-vous de vos affaires. Mêlez-vous de votre pays. On amène qui on veut chez nous. Vous avez dit chez nous. Mais chez nous, est-ce que c'est chez vous? Mais c'est quand même grave. On fait ce qu'on veut chez nous. Donc, faites ce que vous voulez chez vous. Mêlez-vous de vos histoires. Nous, on l'a dit. Hein. Nous, on l'a dit. Pour assurer la sécurité des Maliens et des Maliennes. Hein? Même s'il faut aller chercher Lucifer, même s'il faut aller chercher le diable, on va prendre le diable, on va l'amener ici, au Mali, et le diable va nous aider pour sécuriser notre pays. Mais voilà le problème. Mais, vous, l'Algérie, là, vous êtes à côté de nous. L'Algérie aurait pu profiter du Mali mieux que tous les autres pays, là. On est les États voisins. Vous êtes un peu plus développés que nous.
Vous aurez pu nous aider dans notre développement. Vous aurez pu nous aider en faisant des routes. On allait faire des routes entre votre pays et notre pays, de très bonnes routes sécurisées. Et puis, ça aurait pu booster votre commerce. Ah, mais non. Mais non, vous n'êtes pas dans ce genre de calcul-là. Vous n'avez jamais voulu changer votre constitution pour déployer vos militaires dans les opérations conjointes avec nous, nos militaires ici. Non, non, non. C'est dernièrement que vous avez changé votre constitution parce que vous avez d'autres projets. Vous n'avez jamais voulu le faire auparavant. Pendant 10 ans, les Maliens, ils se faisaient buter ici, hein, tuer partout. Maintenant, quand on a essayé de se défendre un petit peu, avec les gens qui ont accepté de nous aider, vous ne voulez pas les voir. Les vraies raisons pour lesquelles vous ne voulez pas les voir au cours de cette émission, je vais vous le dire. Les vraies raisons pour lesquelles vous ne voulez pas voir les Russes ici, les vraies raisons pour lesquelles vous ne voulez pas voir les Turcs ici, on va en discuter dans cette émission. Mais en attendant, on fait venir qui on veut sur notre territoire. Lorsque les Maliens ont déployé des militaires maliens sur votre territoire, juste après que le Mali ait eu son indépendance, le Mali a eu son indépendance en 1960. Entre 60 et 62, le Mali a déployé des militaires maliens sur votre territoire pour vous aider à avoir votre indépendance. Et ces militaires-là, vous étiez contents ce jour-là. Hein? Et lorsque vous, au lieu d'essayer de venir nous aider dans notre lutte, vous ne le faites pas. Au contraire, vous soutenez des terroristes qui sont contre nous. Des terroristes qui nous combattent. Vous les soutenez et vous dites que ce sont des quoi? Ils disent quoi encore? Ils ont employé un terme là, des résistants. Vous dites que c'est des résistants. Tout simplement parce que les ressources naturelles dans le nord du Mali, vous les partagez avec ces résistants-là. Et ces résistants, on va les nettoyer de là-bas. On va continuer. La vie civile est gelée pendant 5 ans. Donc, c'est encore une fois à l'Algérie de s'adapter à cette situation. Les bombardements ont eu lieu à Tinzaouatine, Mali. Mais Tinzaouatine, il y a l'Algérie aussi. Donc, c'est une ville coupée en deux. On a eu des drones à 150 mètres de notre frontière. Donc, il faut à un certain moment, ben oui. Mais, madame, vous dites que vous avez eu des drones maliens qui ont bombardé à 150 km, ou à 150 mètres, pardon, de votre frontière. Mais est-ce que les drones ont bombardé sur le territoire, ont bombardé le territoire algérien? Est-ce que les drones ont bombardé le territoire algérien? Mais franchement, cette dame, elle n'a rien à dire. Hein. Et le journaliste qui était en train de l'écouter, je ne sais pas quel genre de journaliste c'est ce monsieur, quoi. Mais quand quelqu'un parle comme ça, mais il faut lui dire, hey, madame, mais est-ce qu'ils ont bombardé chez vous? Est-ce que les Maliens, l'armée malienne a bombardé chez vous? Et vous, l'Algérie, là, lorsque vous faites des manœuvres militaires jusqu'à la frontière malienne, là, mais est-ce que nous, on dit non, on n'est pas content, là, vous êtes en train de faire des manœuvres, vous ne devez pas les faire? Mais non, mais on ne le dit pas. Mais pourquoi on ne le dit pas? Bah, simplement parce que vous êtes chez vous. Nous aussi, nous sommes chez nous. Tinzaouatène, ok, il y a Tinzaouatène Algérie, il y a Tinzaouatène Mali. Nous, on est en train de récupérer Tinzaouatène Mali. On se bat pour récupérer Tinzaouatène Mali. On n'a pas dit qu'on va récupérer Tinzaouatène Algérie. Alors, quel est le problème? Le véritable problème, c'est que votre État, l'État algérien, vous avez des gens chez vous qui exploitent les ressources minières au niveau du Mali à Tinzaouatène, notamment l'or. Je n'ai pas parlé du pétrole, ni du gaz. Je parle de l'or. Vous avez des gens chez vous en Algérie qui exploitent ces ressources naturelles. Ces ressources naturelles sont bénéfiques pour ces gens, ces trafiquants de tout genre qui dirigent votre pays là-bas. Et puisque vous avez vu maintenant que nous sommes sur le point de récupérer Tinzaouatène avec toutes les mines d'or qui sont aux alentours, et au fur et à mesure, on va essayer de récupérer sur notre territoire les mines d'or qu'il y a, vous n'êtes pas content. C'est simplement cela. Mais madame, nous sommes désolés. Nos drones ne vont pas bombarder le territoire algérien. On n'a pas le droit de faire cela. Mais sur notre territoire, on n'a pas le droit de bombarder aussi. On n'a pas le droit d'aller bombarder des terroristes qui passent leur temps à attaquer nos populations. Non, c'est quand même grave. Ne vous rendez pas complice de cela, madame. Je suis pour la AES, je suis pour la libération de l'Afrique, mais je ne suis pas pour avoir à ma porte des groupes d'armées privées. Ça aussi, il faut le demander aux... Mais la question, elle dit qu'elle est pour l'AES, qu'elle est pour la libération de l'Afrique, mais qu'elle n'est pas d'accord pour qu'il y ait des soi-disant mercenaires ou bien des groupes militaires privés, je ne sais pas comment ils les appellent, qu'elle ne veut pas qu'ils soient à leur porte. Mais madame, mais
Mais c'est pas chez vous le Mali. Oh, mais bon sang, mais je sais pas comment le journaliste peut la laisser continuer comme ça. Mais c'est pas chez vous le Mali. Mais de quel droit vous vous prononcez sur des choses comme ça? De quel droit vous vous prononcez sur des choses comme ça? Du genre, oui, je ne suis pas... Mais ce qui se passe chez nous, c'est votre affaire, ça? C'est votre affaire. Non, mais c'est vraiment de la folie, quoi. Mais vous savez, cette dame-là, elle a perdu la tête. Elle a perdu la tête. Pourtant, je la suis hein, sur les réseaux sociaux, des fois. J'écoute ses analyses parce que je sais qu'elle est en contact avec certains dirigeants algériens qui lui donnent de bonnes informations. Elle est en contact avec des dirigeants algériens qui lui donnent de bonnes informations. Mais cette fois-ci, elle a perdu la tête carrément. De faire des efforts. Le Mali n'en fait pas. Le Mali est sorti d'être d'accord qu'il pouvait arrêter. Mais est-ce que le Mali se sent suffisamment soutenu par l'Algérie dans cette lutte, Lida Larbaoui? Est-ce que le Mali se sent suffisamment soutenu par l'Algérie au point justement de faire recours à ces groupes armés privés de sécurité? Quand les choses allaient bien entre le Mali et l'Algérie, et comme M. Diop nous disait, ben oui, nous restons dans ces accords et tout va bien, le Mali n'a pas cherché 60 millions de dollars, hein, remarquez bien, à quel moment il les a cherchés? Au Mali, vous avez des produits algériens, des produits subventionnés par l'Algérie, hein, qui coûtent beaucoup moins cher. Le Mali n'a pas connu au début de la crise, guerre Ukraine, tout ça, il n'a pas connu une inflation comme celle qu'il connaît maintenant. Il a cru que les Émirats arabes vont lui apporter quelque chose. Les Émirats arabes... Attention, vous voyez, elle mélange tout. Elle est en train de mélanger tout. Elle mélange tout. Elle est en train de mélanger, d'abord, elle mélange les Émirats arabes unis, elle parle des accords d'Algérie. Voilà tout le problème de cette bonne dame. Voilà tout le problème de l'Algérie. Vous avez vu, c'est-à-dire quand on l'écoute, on arrive à voir le véritable problème qu'il y a. Elle parle de l'accord d'Algérie. Le Mali est sorti de l'accord d'Algérie. Lorsque Diop il dit oui, on va rester dans l'accord, mais on est sorti de l'accord d'Algérie. Voilà. Le Mali, c'est pas les Émirats arabes unis. Oui, parce que voilà. Donc vous avez vu, elle a parlé de deux choses différentes. On va analyser. Analyse. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez pourquoi elle a parlé de l'accord d'Algérie? Pourquoi elle n'est pas contente de l'accord d'Algérie? L'accord d'Algérie, elle n'est pas contente. Je vais vous le dire pourquoi. Peut-être que les gens qui sont à l'international, qui me suivent là, ne savent pas. Mais il faut qu'on explique les choses aux gens. Parce que tant qu'on n'explique pas, vous n'allez pas comprendre. Les médias grand public, là, mainstream, là, il ne faut pas les écouter, ils mentent. Donc, c'est nous qui allons vous dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Dans l'accord d'Algérie qui a été fait, il est dit dans l'accord d'Algérie que les présidents des régions, parce que chaque région du Mali doit avoir un président. Donc, chaque région doit avoir un président. Et les présidents des régions doivent être élus au suffrage universel direct comme le président de la République. C'est cet accord qui a été fait en Algérie, sous l'égide de l'Algérie. L'Algérie, sachant que ça va déboucher sur la division du Mali, la scission du Mali, le Mali va être divisé. Et si le Mali est divisé, eh bien, eux qui soutiennent les soi-disant résistants dans le nord du Mali, eux qui les soutiennent, eh bien, que va-t-il se passer? Eh bien, la part de marché qu'ils vont avoir, ce que l'Algérie va avoir comme part de marché dans le gâteau malien, quand on négocie cela avec l'État malien, on ne peut pas avoir beaucoup, comme on va négocier avec ces soi-disant résistants-là. Alors, comprenez, si ces terroristes-là qui sont dans le nord du Mali, dans une partie du nord du Mali, arrivaient avec l'Algérie et la France et l'Union européenne à diviser le Mali, eh bien, ce que l'Algérie veut là, avec l'État malien, ils vont avoir 10 fois plus avec ces résistants-là, selon eux. Avec ces terroristes, ils vont avoir beaucoup plus. Ils auront beaucoup plus. Parce que quand vous allez négocier avec eux, une minorité de personnes, quelques groupes, quelques tribus, quelques personnes, et leur dire, bon voilà, écoutez, c'est nous qui vous avons aidé à avoir l'indépendance, c'est nous qui vous avons aidé à avoir une large autonomie, c'est nous qui avons fait l'accord d'Algérie avec vous, on a fait en sorte que
le président des régions puisse être élu au suffrage universel. Donc maintenant, vous êtes indépendant, vous êtes ceci, cela. Mais ils vont avoir beaucoup plus avec eux. C'est ça le vrai problème. Et puis, dans l'accord d'Algérie, il est inscrit quelque part, il est écrit quelque part. Il est écrit que, une fois que ces présidents des régions sont élus, eh bien, toutes les ressources naturelles qu'il y a dans leur sous-sol, eh bien, ils ont décidé. C'est eux qui décident, sans passer par l'État central. Sans passer par l'État central. C'est ce qui est dit dans l'accord d'Algérie. C'est ce qui est dit dans l'accord d'Algérie. C'est la raison pour laquelle, lorsque les Algériens ont compris que l'accord d'Algérie était mort de sa belle mort, ils n'étaient pas contents parce que pour eux, ils allaient avoir une plus grosse part du gâteau avec ces soi-disant résistants qui sont en train de soutenir. C'est la raison pour laquelle elle parle du fait qu'on est sorti de l'Algérie. Elle n'est pas contente, elle est énervée, elle est plus en colère d'ailleurs que les dirigeants algériens. Maintenant, le deuxième point. Eh bien, c'est... Elle a parlé des Émirats Arabes Unis. Que nous, on pense qu'on va avoir quelque chose avec les Émirats Arabes Unis, on n'aura rien. Vous savez, dernièrement, les Émirats Arabes Unis, ils nous ont dit, ils ont financé une centrale solaire ici, de 100 mégawatts. Oui, il y a une centrale solaire de 100 mégawatts qui a été financée ici par les Émirats Arabes Unis. Alors, parce que le Mali traverse une crise énergétique et en ayant des panneaux solaires, etc., des centrales solaires, ça peut nous aider. Voilà. Alors maintenant, elle n'est pas contente qu'on se mette avec les Émirats Arabes Unis parce que les Émirats Arabes Unis soutiennent le Maroc, soutiennent le projet de Sahara marocain. Au niveau du Sahara occidental, les Émirats Arabes Unis soutiennent le Sahara occidental et soutiennent le Sahara marocain. D'ailleurs, ils ont mis même un consulat général au niveau du Sahara marocain, la partie contrôlée par le Maroc. Les Émirats Arabes Unis ont mis ça là-bas. Ils ne sont pas contents de cela. Ça, c'est un. Ils ne sont pas contents parce que les Émirats Arabes Unis et eux, et le Maroc, n'ont pas la même politique vis-à-vis d'Israël. Voilà. Il y a le grand problème d'Israël. Tout le monde sait qu'au niveau d'Israël, c'est un véritable problème. Parce que les Émirats Arabes Unis et puis le Maroc, eux, c'est les États qui plus ou moins acceptent l'Israël et puis essaient de voir comment on peut discuter, etc. L'Algérie, c'est radical. Ils ne veulent pas voir l'Israël. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, ils ne sont pas d'accord avec les Émirats Arabes Unis et puis le Maroc, bien sûr, hein, parce que simplement, bon, cette fois-ci, pas le Maroc, mais plutôt les Émirats Arabes Unis, parce que les Russes, effectivement, qui sont en train de mener des combats au Soudan, les Russes arrivent à avoir beaucoup de pétrole, et disons, beaucoup d'or. Les Russes ont de l'or, ils arrivent à gagner de l'or là-bas. Et l'or qu'ils ont, ils amènent l'or à Dubaï, parce que Dubaï, c'est aux Émirats Arabes Unis, et Dubaï, c'est la plaque tournante mondiale de l'or du monde. Hein. Tout l'or du monde va vers là-bas. Et là, les Russes font les affaires là-bas avec cet or-là, et ça aussi, ça ne lui plaît pas, parce que ces Russes-là qui le font, hein, qui mènent des combats là-bas, eh bien, ces Russes-là aussi, c'est eux qui se retrouvent ici au Mali, c'est eux qui sont au Niger, ils sont au Burkina, ils sont en Libye aussi. Donc, l'Algérie a comme l'impression d'être encerclée par les anciens amis russes, parce ils ne s'entendent pas bien avec les Russes, ils ne s'entendent plus avec les Russes aujourd'hui. Donc, le fait de voir les Russes un peu partout, ça les met en colère. Ils ne veulent pas voir des Russes un peu partout, pas à leurs frontières. Les Russes sont à leurs frontières avec Khalifa Haftar. Les Russes soutiennent Khalifa Haftar en Libye. Khalifa Haftar, il détient la plus grande partie de la Libye. Les Russes, ils sont avec lui. L'Algérie n'est pas contente de cela. Voilà. Bon, nous, ce n'est pas notre faute. L'Algérie soutient le gouvernement d'union nationale. En Libye, c'est quand même paradoxal. Le gouvernement d'union nationale, c'est les Américains, les Européens qui ont détruit la Libye. Les gens qui ont détruit la Libye. L'Algérie, toi, tu vas les soutenir eux. Ça ne se comprend pas. Plutôt, l'Algérie devrait soutenir Khalifa Haftar pour essayer de chasser les gens qui ont détruit la Libye. Mais non, l'Algérie est dans le sens opposé. Ça ne se comprend pas. Voilà, donc c'est tout cela qui fait que l'Algérie a une haine. Ils sont énervés contre les Émirats Arabes Unis. Et le fait que nous, on leur donne la main aux Émirats Arabes Unis et qu'on est avec eux, on est avec le maréchal Haftar, on est avec le Maroc, on est avec tout ça, ils ne sont pas contents. C'est pour ça qu'elle est en train de verser son venin. On écoute le reste. Actuellement, il y a toute une guerre de 50 pays au niveau des Nations Unies contre les Émirats arabes. Hier encore, il y a des dossiers qui ont refait surface par rapport à l'implication des Émirats arabes au Soudan et les Émirats arabes avec Israël, bien sûr. Et pourquoi il y a eu cette guerre? Les véritables raisons. Donc, des gens commencent à parler. Donc, s'ils nous ramènent les Émirats arabes, ils remplacent la France par les Émirats arabes. Et si le Mali va
pour faire des accords par rapport à Dakhla, qui est un territoire occupé, un territoire non autonome, un dossier dans lequel l'Algérie n'a rien à voir. Le Sahara occidental, c'est un dossier qui est au niveau des Nations Unies, avant que l'Algérie ne soit indépendante. Donc, vous avez compris, hein? Elle ne veut pas qu'on parle du Sahara occidental. Voilà. Elle ne veut pas que le Mali dise, bon, écoutez, nous, on soutient le Maroc, et si le Maroc a un projet de Sahara occidental, on soutient aussi cela. Vous savez, dernièrement, hein, vous avez vu le Mali, le ministre malien des Affaires étrangères, etc. Ils avaient été au Maroc, hein, ils avaient été au Maroc, lorsque le roi du Maroc il a un projet pour que bah, nous puissions, nous les pays du Sahel, nous puissions avoir un débouché à partir du Sahara occidental, hein, voilà, un débouché sur la mer, etc. Voilà. Et là, ils ne sont pas contents. Ils ne veulent pas entendre parler de cela. Ils disent qu'il ne faut pas qu'on se mêle de cela. On ne doit pas mettre notre bouche dedans. Écoutez, l'Algérie, vous soutenez une rébellion chez nous au Mali ici. Vous soutenez une rébellion au Maroc. Les pauvres Marocains, vous soutenez une rébellion au Maroc. Hein? Vous soutenez... Et puis, tous les pays frontaliers, il faut bien écouter ce que j'ai dit. Hein? Il faut bien écouter. Le Mali est un pays frontalier. L'Algérie soutient une rébellion chez nous ici. Ils disent que c'est des résistants. Le Maroc est frontalier à l'Algérie. L'Algérie soutient le Sahara occidental, les gens du Sahara occidental. Voilà. Ça, c'est une rébellion aussi. Hein. Des gens qui veulent diviser le Maroc en deux. La Libye est pays frontalier de l'Algérie. L'Algérie soutient le gouvernement d'union nationale qui a été mis en place par ceux qui ont détruit la Libye. L'Union européenne et puis les États-Unis. Alors, donc l'Algérie, finalement, a des problèmes avec au moins 3 de ses voisins, directement, comme ça. Et toujours pour le même motif. Et là, elle ne veut pas qu'on mêle notre bouche dans l'affaire du Sahara occidental. Nous, notre bouche, on va mettre ça dedans. Avec la propagande marocaine, non, c'est l'Algérie. Maintenant, si le Mali veut une souveraineté, il veut son indépendance, mais il veut aller occuper une ville qui est déjà occupée. Le Mali dit qu'il faut discuter avec les Maliens à Bamako, mais il va voir Haftar là où il est. Encore un gang de mercenaires que nous avons en Afrique. Donc, qui a tort, qui a raison dans cette histoire? Voilà. Patient. Voilà, ça c'est la première partie. On écoute la deuxième partie. Une des deux pays, l'Algérien n'a jamais oublié le bienfait du Mali. Mais quand vous achetez des armes à quelqu'un pour qu'il puisse se défendre et ces armes se retournent contre vous, c'est ce que le Mali a fait. Les premières armes que le Mali a eues pour les FAMA, c'est l'Algérie qui les a payées. Quand M. Choguel Maïga est sorti dire on a acheté ça avec des fonds propres, c'est la Russie qui a publié dans un journal russe que c'est l'Algérie qui a mis le plus gros paquet et quelques armes ont été offertes par la Russie. Donc ces armes se sont retournées contre l'Algérien aujourd'hui. Il y a les Émiratis avec eux, il y a le Maroc avec eux. Quand vous avez une frontière qui ne dit pas son nom, il y a un petit mur et les populations traversent d'un côté et d'un autre sans aucune ambiguïté. Hein. Il y a des Maliens qui vivent en Algérie. Aucun Malien n'a été attaqué jusqu'à là. Bon, elle dit qu'à un moment donné qu'il y a l'Algérie qui a payé des armes pour le Mali. Bon, moi, je ne suis pas au courant de cela. Mais si ça a été fait, merci. On vous remercie. Si ça a été fait, c'est sympa, c'est vraiment sympathique de nous avoir aidés. Voilà. Mais il faut reconnaître aussi que le Mali aussi a beaucoup aidé l'Algérie, comme je l'ai dit tout à l'heure, lors de la lutte d'indépendance de l'Algérie. Voilà. Nous, on a fait plus que payer des armes. On n'a pas que payer des armes. Non, on n'a pas fait que cela. Nous, on a non seulement envoyé des hommes mourir en Algérie là-bas pour vous, on a envoyé des militaires se battre là-bas, mais on a laissé notre territoire aussi, notre territoire ici, oui, le territoire malien, la région de Gao, la région de Tombouctou, la région de Kidal. On a laissé tout ça pour l'Algérie. Votre armée venait ici chez nous, hein, vos militants, ceux qui se battaient à l'époque contre la France, hein, qui avait occupé chez vous depuis 1830. La France avait occupé l'Algérie depuis 1830, hein, et franchement, la France, elle était bien installée. Pour la France, c'était l'extension de l'Algérie, hein, oui, oui. Donc, c'était l'extension voilà, c'est-à-dire le territoire algérien était l'extension de la France, c'était un département français, et nous, on a mis notre territoire à votre disposition. Donc, on a fait plus que payer des armes. Ne mélange pas l'État malien avec la population. C'est des frères, nous sommes des frères. Tous les peuples africains sont des frères. Mais quand vous entendez les Blancs, il faut les dégager de là. Moi, je suis pas noire, mais j'ai des neveux très, très noirs. Bon, ici, dit il ne faut pas mélanger la population avec l'État. Ok, madame, mais il ne faut pas essayer aussi de mettre la population à dos avec son État.
aussi, parce qu'on connaît la technique, essayer de mettre la population à dos avec son État pour dire, écoutez, une fois, moi je me rappelle, hein, lors du discours, quand les Algériens, quand l'État algérien s'est prononcé le jour qu'on a quitté l'accord d'Algérie, ils étaient énervés. L'État algérien était énervé. Ils ont même menacé. Ils ont dit que non, si le Mali ne reste pas dans l'accord d'Algérie, le Mali peut perdre sa souveraineté, on peut perdre notre indépendance, on peut perdre l'unité nationale chez nous. C'est-à-dire, ils ont eu la haine, ils étaient énervés, c'était la haine de leur vie. Ils étaient dégoûtés du fait qu'on a quitté l'accord d'Algérie. Ils étaient énervés. Et là, ils nous ont même menacés. Et là, à l'époque, je me rappelle qu'ils ont essayé même de séparer la population des dirigeants maliens. Il ne faut pas faire cela. Bon, maintenant, elle dit qu'elle a de la famille noire, blanche, etc. Bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc, nous sommes mélangés. Je vous ai envoyé assez de choses sur l'Algérie qui est méconnue, où nous avons quand même un quart d'Algériens qui sont noirs. Donc, on va dégager qui? Aujourd'hui, il est très difficile pour nous, les peuples, d'en discuter. Pour les États, oui. Monsieur Tebboune, la semaine dernière, quand il était à Jeannette, donc presque vers les 3 frontières, Niger-Mali, il a fait un clin d'œil au Mali. Mais il y a des choses qu'il faut respecter. Quand on dit pas d'ingérence, donc il n'y a pas Israël devant ma porte et il n'y a pas non plus les Émirats arabes. Donc c'est ça. Une frontière se garde des deux côtés. Moi, si on me ramène des groupes Wagner, et j'avais pas envie de parler de ça, je vous ai envoyé assez de... Voilà. Bon, maintenant, ici, lorsqu'elle parle elle dit à un moment donné qu'une frontière se garde des deux côtés. Elle dit qu'une frontière se garde des deux côtés. Bah, moi, je suis entièrement d'accord, hein, qu'une frontière se garde des deux côtés. Mais quand même, moi, je suis désolé. Le côté algérien, bah, vous le gardez. Vous gardez votre frontière chez vous là-bas. Il n'y a pas de problème. Nous, on garde le côté malien. Ou bien c'est vous, l'Algérie, qui allez garder le côté malien là, et puis le côté algérien aussi. Mais c'est ce qu'elle veut dire. Elle veut dire qu'une frontière, quand elle dit qu'une frontière se garde des deux côtés, bah, elle veut dire que bah, l'Algérie va garder le côté algérien, mais vont venir aussi veiller sur le côté malien. Mais c'est de la folie, cette dame-là. Mais c'est de la folie. On écoute le reste. Le groupe Wagner n'est plus celui de la Russie, ça c'est clair. Le groupe Wagner, vous savez combien touche? Si les Maliens ne le savent pas, je vais le dire, et je vous ai envoyé toute la documentation là-dessus. Un soldat malien touche entre 140 et 180 dollars par mois. Un Wagner touche 9600 dollars. C'est ça qui fait la division actuellement au sein de l'armée malienne. Et dans le contrat que Wagner a signé avec le Mali, il faut 3 mines d'or. Ils ont déjà eu 2000, la troisième, et c'est celle de Tinzawating. D'abord, ce que moi je vais dire à cette bonne dame ici. D'abord, il n'y a aucune division au sein de l'armée. Je suis désolé. Hein. Ça, c'est des mensonges. Il n'y a aucune division. S'il y avait une division au sein de l'armée malienne, nous qui sommes au Mali ici, on l'aurait su. Il n'y a pas de division au sein de l'armée malienne. Il faut le dire à tout le monde. Il n'y a pas de division. Dire que l'armée malienne, certains militaires sont en train de voir que Wagner est très bien payé, ou bien que, comment on les appelle, Africa Corps. Parce que vous savez qu'il y a une mutation en Russie. Le président Vladimir Poutine, on se rappelle qu'une fois, il avait dit, il y a une vidéo de Vladimir Poutine qui circule, qui dit que le budget de Wagner, le financement de Wagner, c'est l'État russe qui le fait. C'est l'État russe qui finance tout. Alors maintenant, le nom change. Le nom change de Wagner à Africa Corps. Alors dire que, ce qu'elle dit là, elle dit que ces mecs-là, ces Russes-là, qui sont mieux payés que les militaires maliens, alors donc que les militaires maliens ne sont pas contents. Mais c'est des histoires, ça. Mais ça, c'est des choses qu'on peut vérifier. Ne venez même pas voir Iboussi, ne venez pas me voir moi. Allez vérifier. Est-ce que les militaires maliens, on les voit s'énerver, prendre des armes, faire ci, faire... Mais non, mais pas du tout, je suis désolé. Ça, c'est un mensonge. Vous savez, il faut que cette dame comprenne quelque chose. Les militaires maliens savent, comme tous les Maliens savent, que lorsque nous-mêmes, nous n'arrivons pas à sécuriser notre pays, lorsqu'on fait appel à quelqu'un d'autre, ben, c'est normal que cette personne ait quand même des avantages. Mais c'est logique. Mais tout le monde le sait, ça. Mais de là à dire que non, non, on va s'énerver, on va dire non, ceux que cela gagnent, on n'est pas d'accord. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous voyez? Maintenant, elle dit, elle est toujours, hein, elle est en train de crier sur Wagner, elle ne veut pas voir Wagner. Elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Elle ne veut pas les voir du tout. Bon, quand même, attendez. Il y a juste une petite partie là que je fais, voilà. Attendez.
pas, je vais le dire, et je vous ai envoyé toute la documentation là-dessus. Un soldat malien touche entre 140 et 180 dollars par mois. Un Wagner touche 9600 dollars. C'est ça qui fait la division. Voilà. Et elle parle de la mine d'or. Et elle parle de la mine d'or. Elle dit que, Wagner est au Mali et puis ils doivent avoir des mines d'or. Et puis qu'ils ont déjà eu 2 mines d'or et qu'ils doivent avoir une 3e mine d'or qui est à Tinzaouaten et que c'est ça qui va les récupérer. Mais, Madame Larbaoui, vous savez, franchement, c'est pour ça qu'on dit que la colère n'est pas bonne conseillère. La colère là, quand on est énervé, quand on est en colère, ça ne donne pas de bons conseils. Ça ne peut pas te donner des bons conseils. Lorsqu'on est en colère, il faut éviter de faire ce type de débat. Sinon, vous allez vous faire dénigrer. Vous allez vous faire dénigrer. Imaginez un petit peu. Mais nous, les Maliens, là, on est chez nous, dans notre pays. On a des partenaires russes qui nous aident. Ceux qui devraient nous aider, qui sont les voisins, qu'on a eu à aider pour avoir leur indépendance, ne sont pas en train de nous aider, mais ils sont en train de nous poignarder dans le dos. Ils nous poignardent. Qu'est-ce qu'on fait? On va vers les gens qui ne nous poignardent pas. On va vers qui? On va vers les Russes. Et ces Russes-là, si on a décidé de les payer avec nos mines d'or, mais où est le problème de l'Algérie, bon sang? Ah, mais franchement, ça, c'est pas facile. Quoi? Mais ça, c'est compliqué, quoi. Mais moi, c'est-à-dire, franchement, moi, c'est maintenant que je comprends que l'Algérie pense que le Mali lui appartenait. Mais moi, je me pose la question. Vous savez, souvent, là, il y a des choses que certaines personnes disaient auxquelles on ne croyait pas beaucoup, là. Mais de plus en plus, je crois, on commence à croire en ça. Hein. En fait, les Algériens croient que le Mali, c'est pour eux, quoi. Mais vous avez vu sur le ton avec lequel elle parle. Elle dit non. La mine d'or de Tinzaouaten, on veut donner ça aux Russes. Mais où est le problème? Est-ce que c'est l'Algérie? Est-ce que c'est votre pays? Ah tiens, non, ça c'est compliqué. Non, mais ils ont perdu la tête, quoi. Oh non, mais c'est pas possible. Ils ont perdu totalement la tête, quoi. C'est pas possible. A signé avec le Mali, il faut 3 mines d'or. Ils ont déjà eu 2 mines, la 3e, et c'est celle de Tinzaouaten qui a été choisie. Le vrai problème est là. Je ne voulais pas en parler pour les Maliens, mais arrive un moment où il faut dire les choses. Mais elle dit qu'elle ne voulait pas en parler pour les Maliens mais à un moment donné, il faut en parler. Mais vous pensez que ça va faire mal aux Maliens? Vous pensez que les Maliens vont s'énerver? Vous pensez que les Maliens vont dire « Ah non, on n'est pas d'accord ». Ah non, mais pas du tout. Mais moi, je suis malien, moi, je connais la réaction des Maliens. Il faut aller regarder les commentaires de cette émission. Il faut aller demander aux Maliens s'ils sont d'accord ou pas. Mais les Maliens, l'essentiel seulement, c'est que les Maliens puissent assurer la sécurité de leur pays. Les mines d'or, on les donne à qui on veut. Les mines d'or, on les utilise pour payer aussi des armes. La dernière fois, il y a la mine d'or de Tahaka qu'on a récupérée. Cette mine d'or était détenue, était sous le contrôle de vos amis terroristes. Mais lorsqu'on les a chassés avec les Russes, on les a dégagés avec les Russes de Africa Corps, Wagner Africa Corps, peu importe le nom que vous leur donnez, on les a dégagés, on a donné cette mine-là à qui? On a donné cette mine-là à la nouvelle société malienne d'exploitation de ressources minérales, la SOREM. Et là, ils ne sont pas contents, hein, ils ne sont pas contents. Et je n'invente pas, puisque quand je parle de certains dossiers, je vous envoie tout ce qu'il faut, parce que je veux me couvrir déjà par rapport à des procès que je risque d'avoir, mais je veux aussi dire la vérité, mais la prouver aussi. Donc, quand on parle de souveraineté, il faut déjà commencer par se réapproprier ses biens. C'est pas on se réapproprie son bien de chez les Français pour les donner à des groupes de mercenaires. Ça, c'est... Bon, regardez-moi ça. Donc, c'est elle qui va nous donner sa définition de la souveraineté. Mais non, mais Linda, là, oh là là. Oh. Mais c'est grave. Mais vous savez que elle a été récupérée par la France. Hein. Elle a été récupérée par la France. Parce que quand je l'entends parler, j'entends Emmanuel Macron parler, quoi. Quand je l'entends parler, j'entends Jean-Yves Le Drian parler. Quand je l'entends parler, j'entends Françoise, il y avait une dame, la ministre de la Défense en France, là, ministre des Armées, Françoise parler, un truc comme ça. J'ai l'impression de les entendre parler, quoi. Mais Linda qui nous donne qui nous dit ce que c'est qu'une souveraineté.
C'est elle qui nous dit, ah non, mais quand on parle de souveraineté, il faut se réapproprier ces mines, ces biens, et puis ne pas les prendre à la France et puis les donner à quelqu'un d'autre, aux Russes. C'est grave quand même, quoi. Non, mais ça, c'est franchement... Moi, le jour que je l'ai entendu parler, j'ai eu des maux de tête, quoi. J'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Non, mais réellement, ces gens-là, ils pensaient que ce pays était pour eux. Mais on fait ce qu'on veut, madame. Est-ce que nous, on va dire à l'Algérie, oui, vous avez payé du matériel militaire, ouais, vous avez payé ceci, cela avec quelqu'un? Est-ce que nous, on se mêle de cela? Est-ce que lorsque, par exemple, vous faites des dons par-ci, par-là, est-ce que nous, on se mêle de cela? Votre pétrole, votre gaz, quand vous le vendez à l'Union européenne, à ceci, cela, est-ce que nous, on vous dit non, il ne faut pas faire ceci, cela? Est-ce que nous, on se mêle de ce qui se passe à l'intérieur de l'Algérie? Vos ressources naturelles, là, les gens auxquels vous donnez ça, est-ce que nous, on met notre bouche dedans? Est-ce que nous, on dit non, ne faites pas ci, ne faites pas ça? Mais on s'en fout. On s'en fout de ce que vous faites de vos ressources naturelles, madame. Mais pourquoi ce sont nos ressources naturelles qui vous intéressent? L'Algérie, comme vous l'avez dit, l'Algérie a la haine, parce que dans votre intervention, les gens vont entendre ça un peu plus devant, les gens vont savoir qu'effectivement, l'Algérie, puisque c'est des escrocs, ils avaient vu en 2007 le Mali en état de faiblesse, en position de faiblesse. Ils ont négocié avec le Mali. Ils ont dit au Mali, bon écoutez, nous l'Algérie, on veut venir faire l'exploitation, on veut venir faire des recherches de pétrole et de gaz chez vous au Mali. Et si on trouve, on va exploiter. Comme ça, on vous donne une partie, nous aussi on prend une partie depuis 2007. Ils ont investi plus de 4 à 6 milliards, un truc comme ça, de francs CFA. 11 millions de dollars, c'est ce que vous avez dit. Et j'ai vérifié. J'ai vérifié les chiffres. Et lorsque l'Algérie a fait cela en 2007, alors c'était dans le but de faire des recherches et d'exploiter. Lorsque l'Algérie s'est rendu compte que, ils ont, à mon avis, je crois qu'ils ont découvert quelque chose. Parce que c'était juste à la frontière. Hein. C'était juste à la frontière, juste derrière, côté malien. Ils ont voulu exploiter. Et selon eux, selon les Algériens, selon elles-mêmes, les États-Unis et l'Union européenne, qui n'étaient pas d'accord, ils ont envoyé des terroristes. État islamique, AQMI, etc. Et on les a empêchés d'exploiter ce qu'ils voulaient exploiter. Depuis qu'ils ont investi cet argent jusqu'à aujourd'hui, ils sont fâchés. Parce que pour eux, là, eux, ils ont investi, ils ont fait des recherches. Alors, visiblement, ils ont trouvé quelque chose. Parce que c'est juste à la frontière. Vous savez, la frontière algérienne, là où eux, ils exploitent le pétrole, là, juste de l'autre côté de la frontière, là, c'est le Mali. Donc, ils se sont dit que, si nous, les Algériens, là, de notre côté, de notre frontière, là, on a du pétrole, ça veut dire que de l'autre côté de la frontière, côté Mali, il y a du pétrole. Donc, lorsqu'on leur a donné le permis d'exploiter, eh bien, ils sont venus, ils ont fait des recherches, ils ont voulu exploiter, et ils ont été bloqués par l'Union européenne, la France et puis les États-Unis. Mais est-ce que ça, c'est de la faute des Maliens? Est-ce que c'est nous, les Maliens, qui avons fait que vous n'avez pas pu exploiter cela? Vous avez investi 4 à 6 milliards de dollars, de francs CFA, pardon. 4 à 6 milliards de francs CFA. Vous n'avez rien pu exploiter. Maintenant, lorsqu'ils voient les Russes qui viennent dans cette région, dans cette même région, où eux, ils ont eu à faire des recherches depuis 2007. Alors pour eux, les Russes vont mettre la main sur ce qu'eux, ils ont découvert sûrement. Voilà tout le problème. Hein. Voilà tout le problème. La bagarre, c'est ça seulement. Voilà. Pas possible. Et l'Algérie ne voit pas ça comme ça. L'Algérie, les propositions qu'elle a faites à certains pays africains, et on voit les fruits avec le Niger, on vous forme des cadres, vous créez vos sociétés et vous vous gérez vous-même. C'est l'intérêt de l'Algérie de faire ça. Ce n'est pas uniquement rendre service ou le bon voisinage. Il faut que toute l'Afrique se libère. Et on ne peut pas se libérer avec quelqu'un qui vous ramène des gens pour piller vos mines d'or. Ce n'est pas possible. Et on ne peut pas non plus. L'Algérie, elle a des contrats de 2007. Des contrats. Personne ne voulait investir dans le Sahel. L'Algérie a mis 4,5 milliards de dollars.
pour investir dans le Sahel. Elle a trouvé du gaz. Et bizarrement, on va y revenir sur le deuxième dossier, les Américains qui s'intéressent au Sahel et la guerre entre France et États-Unis commence. Une guerre hybride, une guerre secrète. Qui paye les frais? C'est l'Algérie qui paye les frais. Aujourd'hui, les Émirats arabes ont proposé à Assimi Goïta de récupérer les contrats, mais c'est des contrats internationaux. Donc l'Algérie peut attendre 60 ans, 100 ans. C'est elle qui a investi. Les contrats lui appartiennent. C'est elle qui peut les revendre. Vous avez compris? Vous avez compris l'une des raisons encore pour laquelle elle est fâchée contre les Émirats arabes unis? Parce que les Émirats arabes unis, selon elle, ils ont contacté le Mali. Ils ont dit au Mali, écoutez, en 2007, l'Algérie a fait des recherches. Visiblement, il y a du pétrole juste à la frontière algérienne, le bloc 20. Bon, nous, les Émirats arabes unis, puisque les Algériens ont été chassés parce qu'il y a eu AQMI et Al-Qaïda, et AQMI et puis État islamique, qui ont chassé les Algériens de là-bas. Les Algériens n'ont pas pu exploiter. Après avoir mis 11 millions de dollars, donc 6 millions et quelques à peu près, 6 milliards et quelques de francs CFA. Donc, puisque l'Algérie n'a pas pu exploiter, les Algériens ne sont pas contents. Et puisque les Émirats sont en train de lorgner ce pétrole-là, ils veulent aller voir ce que l'Algérie a découvert et puis voir si réellement il y a eu découverte, ils vont exploiter. Hein? Eh bien, l'Algérie dit non, les Émirats, il ne faut pas aller là-bas parce que c'est nous en Algérie, c'est nous les Algériens qui, en 2017, on a mis cet argent dedans là. Ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Donc, elle dit que le contrat, c'est un contrat international, que quoi qu'il arrive, le contrat va rester pour l'Algérie. C'est l'Algérie qui a le contrat pour exploiter, pour faire des recherches. Bon, nous, on n'a pas de problème par rapport à ça. Nous, on a dit seulement, arrêtez de soutenir des rébellions, arrêtez de soutenir des soi-disant résistants, venez parler avec le Mali, on discute, on se comprend. Comme ça, on sécurise la zone ensemble et chacun en profite. Et c'est tout. C'est tout. Mais à un moment donné, vous, les Algériens, vous avez fait erreur parce que pendant que vous étiez dans la logique de partager cela avec l'État algérien, à un moment donné, la possibilité que vous puissiez partager ces ressources avec les rebelles, les terroristes, vous avez dit d'accord, bientôt le Mali va être divisé. Puisque le Mali sera divisé, on va avoir plus avec ces rebelles-là que l'État malien. C'est pour ça que vous êtes tombé dans le piège. Sinon, pourquoi ne pas venir discuter avec nous? Je vais juste vous lire la petite partie là très rapidement. Sonatrach International Petroleum Exploration et Production CIPEX a signé à Bamako le 9 février 2007 une convention de concession portant sur le bloc 20 du bassin de Taoudéni, Mali, pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures. Le contrat a été signé par messieurs Ahmed Diane Semega, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau de la République du Mali, et Mohamed Benamou, directeur exécutif activité internationale de Sonatrach, en présence du ministre malien chargé de la promotion des investissements et des petites entreprises, petites et moyennes entreprises. CIPEX, filiale de Sonatrach, pour les projets d'exploration et de développement à l'international, s'engage à réaliser, sur une période initiale de 4 ans, des travaux géologiques et géophysiques et un forage pour un montant minimum de 11,6 millions de dollars. Le bloc 20, d'une superficie totale d'environ 118 000 km², est situé dans le bassin de Taoudéni, mitoyen à la frontière algérienne, où Sonatrach opère déjà en Algérie, avec un contrat de prospection sur le périmètre de Chenachène. Avec cette nouvelle acquisition, on va les en parler. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Algérie, puisqu'ils ils exploitent du pétrole chez eux. Mais là où ils exploitent là, chez eux en Algérie, là, c'est à côté de la frontière avec le Mali. Alors, ils ont dit aux Maliens, bah, attendez, chez nous, là où on exploite là, c'est à côté de chez vous aussi. Hein. Donc, est-ce que chez vous, là, il n'y a pas de pétrole? Et quand on leur a donné la permission, le permis en 2007, ils ont investi 6 milliards et quelques de francs CFA. Si vous n'avez pas pu exploiter, ce n'est pas de notre faute. Est-ce que c'est la faute de quelqu'un? Ce n'est pas nous. Vous-même, vous avez dit que c'est les Américains et puis les Européens qui ont amené les terroristes là-bas. Il fallait continuer à négocier avec le Mali, on va continuer. Maintenant, si les Émirats arabes unis sont en train de lorgner ça, vous êtes fâchés là. Ça, c'est votre affaire là-bas.
C'est ça le véritable problème qu'il y a entre les deux pays. Est-ce que M. Assimi Goïta est capable de s'asseoir à table et de négocier avec les Algériens, ou les Algériens sont capables de s'asseoir pour négocier avec M. Assimi Goïta? Ça, je peux pas vous le dire, c'est l'avenir qui nous le dira. En tous les cas, dans son discours, monsieur le président Tebboune, qui vient d'être réélu, encore une fois, il a fait un clin d'œil au Mali, mais il faut que le Mali revienne à la raison. Et il faut que la société civile au Mali retravaille. Ça, c'est pas l'Algérie qui le dit, ça c'est moi qui le dis en tant qu'experte dans le domaine. Et sinon, on peut pas avancer et le Mali n'avancera pas. Ça me fait mal au cœur de voir que on peut pas avancer, que le Mali ne va pas avancer. Ah, ça c'est des menaces. À cause de nos ressources naturelles, on va pas avancer. Ah, moi, je conseille à l'Algérie. Au même moment où vous avez lancé les recherches de pétrole au Mali, au même moment où vous avez eu des permis au Niger. Actuellement, au Niger, ça se passe bien. Vous devez même commencer à exploiter. Moi, je vous conseille de venir négocier avec le Mali. Hein. Si vous ne venez pas négocier avec le Mali, là, on va se battre. On va se battre. Parce que nous, on est chez nous. C'est notre territoire. Nous, on ne va pas aller se battre en Algérie là-bas. Mais on va se battre sur notre territoire pour nos ressources naturelles. Et s'il faut qu'on amène même des têtes nucléaires, des missiles avec des têtes nucléaires de la Russie, là, on va tout amener. Hein. On va dire à Poutine, tout ça là, c'est pour toi, il faut prendre. Parce que nous, on est emmerdé avec l'Algérie. Vous allez voir, si Poutine amène toutes ses forces là-bas, là, tôt ou tard, on va avoir. Hein. Non, l'Algérie, là, non, c'est de la folie, quoi. Ils ont perdu la tête, quoi, wallahi. Le Mali qui a aidé l'Algérie pour son indépendance d'être dans cet état, et de voir que dans mon propre pays, alors que la France, elle a rien laissé derrière elle, on est quand même à 110 écoles supérieures et universités. Donc, s'il n'y a pas le terreau... On écoute la dernière partie et puis on en finit. Et ils ont échoué justement en Syrie, ils ont échoué aussi en Égypte. Ils n'ont pas fait ce qu'ils comptaient faire, balkaniser les deux pays, et ils ont échoué aussi en Libye. Donc maintenant, ils nous ont ramené une histoire de la démocratisation. Bon. Voilà, donc globalement, c'est ça. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ça, c'était la réponse à Madame Linda Larbaoui. C'était pour lui dire que, bon, au Mali, ici, on a suivi son émission. On a suivi ce qu'elle a dit. Et puis, globalement, en substance, c'est ce qu'elle a dit et puis on a compris. Bon, Linda, je vais vous dire une chose, hein. Calmez-vous. Ici, c'est le Mali. Vous avez compris? Ici, là, c'est le Mali. L'Algérie, là, c'est chez vous, là-bas. Nous, on fait ce qu'on veut chez nous, ici. Si vous êtes intéressé par quelque chose ici, là, vous venez, vous allez négocier avec nous. Vous allez négocier avec nous. Nous, notre territoire, là, on amène qui on veut ici. On amène qui on veut chez nous, ici, au Mali. Tout comme vous amenez qui vous voulez chez vous aussi. OK? Voilà. Il faut bien comprendre cela. Bon, les amis, on va finir avec ceux qui sont au Mali, hein, les gens qui sont au Mali ici. J'ai un ami là qui a amené plein de panneaux solaires. Plein de panneaux solaires. Il a amené plein de panneaux solaires. C'est le moment d'aller acheter chez lui. Hein. Allez-y, achetez maintenant. Parce que c'est moins cher. Les panneaux de 250 watts, c'est entre 25 000 et 30 000 francs CFA. C'est vraiment moins cher. Allez-y, achetez une dizaine, une vingtaine. Vous pouvez en avoir besoin. Voilà son numéro de téléphone. Allez-y vite. Hein. Sinon, quand ça va devenir très cher, là, ça va être compliqué. Merci, à bientôt. Kakurantiya ke awbolo ɲɛnafina fɛn a fɔ ko établissement Sila et frères. Établissement Sila et frères u cɔngonen filɛ nin falajɛkaw fɛ yen nɔ ka tɛngu mun ye Alde Bamako la. Établissement Sila et frères kɛlen don ka taa u kɔngɔn fa a ka panneau solaire de qualitéw la. Wa sɔngɔ damatɛmɛdiya fana o bɛ a kan nka sɔngɔko tɛ. Panneau solaire mun bɛ yen nɔ ni établissement Sila et frères talen don ka t'u kɔngɔn fa la ka na. Kile bɔra o kabanɔgɔ de kelen no ka sankolo ka o minɛ bi walima kilema bɔ ni panneau solaire mun ni établissement Sila et frères nana ni a ye u mago bɛ min na o ye tile yelen dɔrɔn ye n balimakɛ n balimamuso kana sɔn tuguni ni waati ye wulikuma duman ye ka se ka na i kɔngɔn fa établissement Sila et frères maaw fɛ yen nɔ falajɛ ka tɛngu Alde Bamako la. Établissement Sila et frères k'i to yɔrɔ jan na k'a fɔ k'i mago de bɛ ka i ka commande ka a livrer nɛgɛjuru coupe kelen 77 74 72 48 walmana 70 70 08 78 Kurantigɛ ko ka o kɛ aw bolo ɲɛnafiɲɛ i wakilu kɛ établissement Sila et frères ye u ka panneau 250 waati a ɲumanw don